Bonjour à tous et bienvenue sur cette rencontre opposant l'équipe de Sydney à l'équipe de Nouvelle-Zélande. Je suis avec Lucas et aujourd'hui du coup on va vous présenter ce match qui est la journée 2 du Vurit. Bonjour à toi Paul, en effet une journée qui s'annonce très intéressante. La météo a été très clémente pour l'instant en ce début de matinée, on espère que ça va continuer comme ça. Le coup d'envoi qui va être donné dans quelques instants par les Néo-Zélandais. On rappelle à la Nouvelle-Zélande qui du coup à l'issue de la première journée s'est issue en 3e position du classement avec 4 points, une victoire contre l'Amérique. Et contrairement à ça, Sydney qui lui s'est incliné à 2 reprises en prenant 2 fois le point de bonus défensif et en s'hissant à la 5e place du classement. Donc là un match très important pour les Australiens pour essayer de rester dans ce tournoi. La victoire est très importante. Et à contrario, bien sûr, la Nouvelle-Zélande qui elle veut confirmer son début de tournoi moyen avec une première défaite face à la très grosse équipe d'Afrique du Sud. On se rattrape bien avec une victoire contre les Américains et là on va essayer de confirmer aujourd'hui. Alors le coup d'envoi qui va bientôt être donné et ce sera une femme qui sera arbitre aujourd'hui. Avec le coup d'envoi qui est donné et c'est parti pour cette rencontre. Je rappelle 2 équipes qui jeudi dernier ont montré beaucoup de jeu, beaucoup d'envie, beaucoup d'enthousiasme. Long dégagement des Australiens, directement en touche. Voilà, donc ça va être une belle touche trouvée. Qui va pouvoir définir la suite de la compétition. Donc on le rappelle, si nous gagnons maintenant, nous nous assurons une place en finale pour les playoffs, je pense. Alors, première touche, toujours important d'être très solide dans ces domaines dès le début de la partie. Une touche au niveau des 35 mètres pour l'Afrique du Sud, un lancement de jeu qui pourrait être un lancer de touche pas droite. Le premier ballon récupéré du coup par les Australiens. On rappelle l'importance de valider ses lancers pour ensuite pouvoir lancer l'attaque. Et on voit que c'est raté par les Néo-Zélandais. L'Australie qui avait d'ailleurs de gros problèmes face aux États-Unis l'autre jour. Énormément de touches ratées, de mêlées non conquises. On espère qu'ils ont pu retravailler ça à l'entraînement pour être mieux dans leur jeu et permettre de meilleures prises de balles. Et du coup il aura fallu attendre que quelques minutes avant d'avoir la première mêlée. Introduction australienne, on est un peu dans leur 40 mètres. Une mêlée très intéressante, qui peut lancer une offensive. Une mêlée qui tient des deux côtés. Bien stable et on essaie d'écarter directement. On attaque en premier porteur de ballon, là les libérations, renversement, le petit jeu au pied par-dessus, c'est bien joué, ça sort en touche. Encore une belle touche trouvée par les Australiens. Très bon jeu au pied d'occupation par les Australiens, mais on reviendra du coup à une pénalité signalée par l'arbitre. Et les poteaux qui sont indiqués du coup. Voilà, on va essayer de marquer les premiers points. Il est important toujours de pouvoir scorer après avoir mis une belle offensive en place. C'est important de ne pas repartir bredouille quand on est en zone de marque. Donc la pénalité qui passe et ça fait 3-0 pour Cape Town, l'université en Afrique du Sud. On rappelle quand même ces 2 mi-temps de 20 minutes qui permettent aux joueurs de jouer 2 matchs dans la même journée. Oui, en effet, Rose, c'est une ressemblance du jeu à 7 finalement. Peu de vent aujourd'hui, ça ne devrait pas trop gêner les buteurs. Normalement on doit faire 80 minutes, ici on a 40 minutes de match. Et cette pénalité qui passe entre les poteaux, c'est bien fait, c'est 3-0 du coup pour l'équipe de Sydney qui marque en premier sur ce synthétique 2 face à la Nouvelle-Zélande. Avec une transmission pas bonne du numéro 9 qui vient mettre... Alors il est important de rappeler que le format de ce match est un petit peu spécial. D'habitude nous sommes sur deux mi-temps de 40 minutes. Nous sommes actuellement sur 2 mi-temps de 20 minutes. Un format de jeu réduit pour permettre aux 2 équipes d'effectuer 2 matchs dans la même journée. Bonne réception et on essaie direct. C'est bien gratté ça par les Néo-Zélandais. Direct mettre la pression, ils veulent réagir tout de suite. Et voilà les ballons de récupération qui permettent d'ailleurs justement de pouvoir essayer de regratter dans un second temps directement par les Australiens. Oula, beaucoup de cafouillage des 2 camps, le ballon qui change encore une nouvelle fois de main. On va peut-être essayer d'écarter au large. Non, on fait un point de fixation avec le second ligne, bien plaqué. Un beau déblayage de la part des NOZ.
Ça écarte. Là, ça écarte. Une longue sautée peut-être sur son... Le ballon qui ne sort pas, il est toujours en jeu. Alors, on essaie de bien balayer la largeur côté néo-zélandais. Ouais, grosse sortie défensive. Hein. Et le ballon qui est éjecté du ruck. On reviendra du coup à un avantage. Avantage pour pénalité. Le ballon qui est gardé au sol par le joueur indique l'arbitre. Les Néo-Zélandais qui vont sans doute prendre les points aussi. Voilà. Voilà, l'importance de répondre directement, de ne pas se laisser distancer. Sur les 10 mètres de l'Afrique du Sud. Une touche fond d'alignement avec un lancer malheureusement qui ne sera pas droit. Et ça va donner je pense que le capitaine prendra une mêlée sur les 15 mètres. C'est effectivement ce qu'il me demande. On va avoir une mêlée pour l'Afrique du Sud. Ça va peut-être leur permettre de sortir du plan et de respirer. Il va falloir marquer les esprits dans ce match. Si les Bordelais veulent pouvoir passer outre la puissance sud-africaine. On rappelle du coup l'importance de pouvoir marquer des points quand on est dans des zones de marque, chose qui a beaucoup prêché pour les Néo-Zélandais dans la première journée, où justement ils essaient de proposer beaucoup de jeux, de ne pas prendre les points au moment où ils en avaient l'opportunité, et au final on voit que souvent ça se retourne contre ces équipes. Hein. C'est vrai qu'ils ont tenté à plusieurs reprises d'aller chercher les essais en allant en touche, et finalement ils sont souvent rentrés bredouilles de leur domination dans les 22 adverses. Et c'est vrai que ça leur a coûté la victoire, notamment face à l'Afrique du Sud en première journée. Allez, c'est transformé, les deux équipes qui se retrouvent dos à dos. On reviendra pour un renvoi pour les Australiens. Partie pour l'instant qui se neutralise entre les deux équipes. On a les défenses qui prennent surtout le devant sur l'attaque. Hein. Pour l'instant, c'est vrai que les deux défenses sont relativement solides. Très bon dégagement de la part du demi-mêlée qui se sort directement de la pression australienne. Durant la compétition, je ne sais pas s'il se dope, mais des années. Alignement réduit, ça joue vite. Les Australiens qui lancent leur offensive. Le plaquage très sec. On essaie de fixer la défense pour ensuite pouvoir peut-être écarter le jeu. Ah, c'est peut-être bien vu par le demi-mêlée qui a vu que le... Ah, et c'est encore une bonne touche. Belle touche à trouver très proche de la ligne des 5 mètres. On voit l'importance du demi-mêlée de mettre de l'alternance et de profiter des failles de la défense néo-zélandaise pour pouvoir occuper et essayer de maintenir cette équipe néo-zélandaise sous pression. Il a vu que la défense néo-zélandaise montait très vite en défense, qui a créé un peu d'espace derrière, il en a profité pour trouver une belle touche. Alors lancer défensif plutôt là pour les Néo-Zélandais, peut-être s'organiser sur un maul pour ensuite faire une sortie de camp propre. On rappelle à l'importance de vraiment bien sortir de son camp et vraiment de pas mauvais lancer et là la deuxième fois et là un ballon très intéressant pour les Australiens. On se met sous pression dans son camp. Ah, c'est bien défendu, c'est très bien coupé. Encore défensive et un en avant. Et on reviendra en avant. Les Néo-Zélandais qui s'en sortent bien quand même sur ce coup, hein, après une touche perdue qui se retrouve à devoir défendre à 10 mètres de leur en but. Et c'est quand même avec une montée très agressive qui permet de déstabiliser l'attaque australienne et au final ils récupèrent un ballon, donc on repart à zéro pour les Australiens. Qui dynamise Hugo Ducasse, qui on rappelle a signé à Lormont cette année, club de Fédéral 2 qui dynamise bien le jeu avec peut-être un contre-règlement, on arrive à sécuriser cette balle. Et pendant la formation de cette mêlée, on rappelle que sur le synthétique 1, vous pouvez aller assister au second match. L'équipe d'Afrique du Sud qui affronte l'équipe de Bordeaux, les deux équipes premières de la journée 1 avec 6 points toutes les deux au classement. Et c'est Cape Town qui pour l'instant mène sur le score de 3-0. On se relève un petit peu à la mêlée, l'arbitre qui laisse jouer, long dégagement. Et on sort du camp côté néo-zélandais, on va essayer de trouver la touche, on la trouve pas, ça relance pour les Australiens, c'est très bien défendu, c'est mis sous pression. Contre-ruck, non. Bon. Le ballon est bien protégé. C'est très bien joué sur le petit côté, on essaie d'occuper là sur la pointe de vitesse, ça se joue sur la vitesse. Où il faudra pas sortir. Et le ballon qui est rentré, donc je pense que ce sera donc une mêlée à 5 mètres. Une mêlée à 5 mètres pour les Australiens. Très bien joué, toujours on essaie de jouer avec le pied, d'essayer d'occuper, de mettre sous pression les Néo-Zélandais. Et là pour le coup c'est réussi avec ce ballon qui est rentré dans le but. Et du coup ce qui met une mêlée à 5 pour les Australiens. Une tentative d'interception de la part des Néo-Zélandais qui leur a coûté cher, hein, ça a laissé beaucoup d'espace derrière. Et chose qui a été très bien vue par les Australiens, un très joli jeu au pied qui leur a permis d'obtenir cette mêlée à 5 mètres. Pour l'instant, on ne voit pas vraiment d'équipe qui prend l'ascendant en mêlée. On a quand même deux packs très solides, oui.
qui se tiennent l'un à l'autre. On voit des mêlées stables, c'est toujours plaisant à regarder plutôt que des mêlées qui s'effondrent. Donc on espère que cela va durer le plus longtemps possible. Allez, mêlée à 5 mètres peut-être. Oui, là on a une très grosse poussée des Néo-Zélandais qui vont récupérer la pénalité justement. Là c'est mérité au vu de ce qu'on vient de voir là, ils ont enfoncé le pack australien. Voilà, nous qui disions que les mêlées étaient plutôt stables, là on a vraiment vu que les piliers néo-zélandais ont vraiment mis un énorme impact et ont pu réussir donc récupérer cette pénalité, ce qui va permettre de pouvoir se dégager, essayer de trouver une longue touche pour sortir de la pression. Voilà, et on voit, c'est très bien réalisé par le demi d'ouverture néo-zélandais qui va trouver une touche aux alentours des 40 mètres. Encore une fois, les Néo-Zélandais qui s'en sortent bien sous pression. Il ne faudra pas le regretter, côté australien, toutes ces actions, des touches à 5 mètres, des mêlées. Il faut scorer dans ces zones de marque et on perd trop facilement le ballon quand même. Qui vient commettre un en avant malheureusement et ça va donner une mêlée sud-africaine. Je remarque un manque de dynamisme et le lancer qui est considéré non droit encore une fois. Donc là on se retrouve sur du 1 partout, deux lancers de chaque côté qui sont non droits. On rappelle l'importance pour le talonneur de bien lancer le ballon dans le couloir du milieu entre les deux joueurs et c'est vraiment sur les sauteurs que le ballon se joue. Là on voit bien qu'il a mis le ballon dans les mains de son coéquipier, ce qui est interdit, ce qui empêche le joueur australien de pouvoir vouloir utiliser ce ballon. Pour l'instant le domaine de la touche qui n'est pas du tout réglé chez les Néo-Zélandais, il me semble que c'est la troisième qui est perdue. Et on se retrouve du coup encore sur une nouvelle mêlée. Voir ce que les Australiens peuvent proposer, essayer de vite éjecter le ballon, voilà. Pousser du pack, mais le ballon est libéré rapidement. On va chercher le petit côté, mais on se retrouve non pas propulsé en touche. On cherche vraiment à jouer sur le petit côté. Le ballon qui est en jeu. On se retrouve sur une pénalité. Le défenseur néo-zélandais qui vient sur le côté en fait et qui empêche la libération du ballon. C'est bien arbitré là par l'arbitre de ce match. Les Néo-Zélandais qui contestait un peu, il disait que selon lui le ballon était déjà sorti du rack et qu'il était jouable. Et on va aller chercher la touche à côté australien, peut-être se rapprocher pour ensuite pouvoir aller chercher un essai. Voilà, et on est bien entré dans la zone des 22 mètres, c'est vraiment la zone la plus importante. C'est la zone de marque, si ça combine bien devant et derrière, normalement c'est essai à chaque fois où on repart minimum avec 3 points. Donc on va essayer de peut-être essayer de construire un ballon porté pour les Australiens. Ouais, voilà, c'est ça s'enclenche bien dans les mains du talonneur, ça progresse. Bonne défense, il y a quand même des Néo-Zélandais, mais pour l'instant ça désaxe. Ça s'écroule un petit peu. Et là, c'est une grosse avancée là, des Australiens qui... On se met à la faute. À côté des Néo-Zélandais, on écroule le maul, ce qui est interdit. Avantage laissé par l'arbitre. Peut-être en profiter pour essayer d'écarter le ballon. Le ballon qui ne va pas sortir, on va revenir à la pénalité. Très bon maul de la part des Australiens qui au début a bien été freiné et qui a réussi en se désaxant à progresser sur le côté fermé du terrain. Peut-être tenter de repartir en touche, on voit qu'on reste... On va essayer encore une fois peut-être de repartir sur un ballon porté. Ils ont vu que ça avait fonctionné sur le coup d'avant. Voilà, ce qui permettrait de pouvoir prendre 5 longueurs d'avance. On rappelle, on a eu un petit problème au niveau de l'affichage du score. C'est plutôt 25 minutes de jeu qui se sont déroulées plutôt que 30. Et là, le maul qui s'est écroulé directement. On va chercher très grosse défense à 2. Mais pourtant, le ballon qui se rapproche et il semble être aplati dans l'embut. Pour l'arbitre, ce ne sera pas un essai. On reviendra du coup. L'arbitre va revenir à la pénalité. Qui a fait une saison l'année dernière à niveau de l'espoir, une belle saison. Alors on appelle le capitaine peut-être. On peut remercier finalement. Je pense que la prochaine fois, ce sera peut-être carton. 2 fautes simultanées dans des zones de marque. On va avoir un essai même de pénalité. Voilà, donc on revient à une pénalité. Peut-être encore le choix australien d'aller en touche ou peut-être de jouer à la main. Non, allez, on retourne en touche, on a raison. On va dans un secteur qui marche. Et il faut, pour les Néo-Zélandais, faire à la poussée contre ces molles. On n'a pas le droit d'écrouler des molles. On peut plaquer le joueur lorsqu'il est tout seul, mais à partir du moment où ses coéquipiers se lient, c'est interdit.
Là encore une fois, le Mol qui se forme, il s'écroule une nouvelle fois très rapidement. Cette fois-ci, ça arrive à se relever, ça va finir dans un but. Et c'est essai pour les Australiens. Allez, c'est mérité hein, au vu de ce qu'on vient de voir. Ils dominent dans le secteur de la touche. Les Néo-Zélandais qui n'ont pas réussi à défendre le pack. On avait un Mollet quand même qui était parti sur de mauvaises bases. On voit des joueurs qui se sont écroulés et qui ont réussi à se remettre sur leurs appuis par la suite. Et au final, on voit que c'est un essai qui va pas être facile à transformer pour le botteur australien. Mais voilà, on prend 5 longueurs d'avance, c'est bien. Au moins, on concrétise cette domination sur touche de la part des Australiens. Puis on voit que dès que les lancers arrivent dans les mains, les lancers sont droits, qu'on peut arriver à construire quelque chose et qu'on ne se retrouve pas dans des situations de mêlée. C'est vrai que c'est pour l'instant ceux qui pêchent hein, côté néo-zélandais. Une pénalité qui est plutôt facile à transformer. Oui, dans les 15 mètres, il n'y a pas de vent aujourd'hui à Bordeaux. Alors le botteur qui s'élance pour essayer de passer cette transformation qui vaut 2 points. C'est bien parti. Et ces 2 points de plus qui sont rajoutés par les Australiens, c'est superbement bien joué. Très belle transformation. Qui porte le score du coup à 10-3 pour les Australiens face aux Néo-Zélandais. Alors si vous nous rejoignez ici sur la chaîne YouTube de l'Université de Bordeaux, c'est les Australiens de Sydney qui mènent 10-3 contre les Néo-Zélandais. Un renvoi court pour essayer de récupérer directement le ballon, c'est capté et on reviendra à un en avant australien. Voilà, très bien joué de la part du demi d'ouverture néo-zélandais, le but de vouloir vraiment récupérer le ballon. Alors que les esprits s'échauffent un petit peu il me semble. Voilà, il faut garder la discipline, essayer de ne pas sortir de son match. Et on rappelle du coup l'importance de vraiment garder le ballon parce que c'est en ayant le ballon, en proposant des choses qu'on arrivera à marquer des points par la suite. On voit là du coup le demi d'ouverture qui a cherché un renvoi où il faut qu'il fasse minimum 10 mètres, ce qu'il a fait et au final ça s'est joué à la lutte entre Néo-Zélandais et Australiens. On revient du coup à un en avant australien qui va donner une bonne mêlée pour les Néo-Zélandais sur les 40 mecs excentrés, peut-être pour envoyer du jeu directement derrière et essayer de chercher des espaces. Voilà, on rappelle la domination néo-zélandaise en mêlée. Et là c'est une mêlée qui se relève des deux côtés. On va chercher un point de fixation avec le centre qui arrive à casser un premier plaquage qui gagne des mètres. Voilà, les déblayages sont bons. Peut-être essayer d'écarter. Là on voit une situation de surnombre. La défense australienne qui s'est bien remise. Une bonne sautée de la part du demi d'ouverture qui va trouver son ailier qui se retrouve. Hop, qui arrive encore à gagner des plaquages, qui reprend l'axe du terrain. Le soutien arrive. Le demi d'ouverture qui avait trouvé la brèche, qui arrive à trouver un joueur en soutien. Qui a réussi à faire la passe. Et les Néo-Zélandais qui pour l'instant grattent du terrain. Et attention, c'est un avantage pour un avant du coup pour les Australiens, peut-être essayer de se dégager au pied. C'est ce qu'il fait. L'avantage qui va donc être terminé. Voilà, on cherche les zones du terrain qui ne sont pas occupées. Le ballon qui est ramené dans le camp par le Néo-Zélandais qui va amorcer une relance. Il arrive à bien tenir debout le temps que ses soutiens arrivent, c'est quand même très bien joué. Le second ligne, bon plaquage à deux, voilà, très grosse défense. On essaie d'agresser directement les Néo-Zélandais de la part des Australiens. Les deux défenses qui montent vite. On voit les Néo-Zélandais qui tentent des choses. L'interception, c'est pas passé loin. C'est pas passé loin. Là, ça aurait pu coûter très très cher aux Néo-Zélandais. C'est compliqué là, pour les Néo-Zélandais de stopper cette contre-attaque là si il avait réussi à intercepter ce ballon. Je pense qu'il partait à l'essai. On voit l'équipe de Nouvelle-Zélande qui essaie d'alterner avec du jeu par cellule de 3 avant. Ensuite on essaie de jouer après le demi d'ouverture. Ensuite on essaie d'écarter. Une très belle sautée pour l'ailier qui malheureusement s'est retrouvé un peu enfermé contre trois Australiens qui coulissent très bien en défense. On voit les Australiens qui cherchent pas vraiment à gratter le ballon. Dès que les soutiens arrivent côté néo-zélandais, on lâche et on essaie de pas trop se consommer dans le ruck. Ce qui leur permet de pouvoir très bien défendre ensuite sur la largeur du terrain. Les Néo-Zélandais qui sont un peu plus lancés que leur match contre l'Afrique du Sud. Les deux mêlées s'écroulent et c'est la mêlée australienne qui est pénalisée. Il ne faut pas que les esprits s'échauffent. On voit, c'est vraiment de la fierté par rapport à ça, les piliers qui refusent à chaque fois de perdre un centimètre face à leur homologue.
Voilà, rester concentré dans le match, ne pas laisser les échauffourées prendre le dessus, rester concentré, le match n'est perdu d'un côté ni de l'autre. On va voir si celle-ci va en démentir ou pas. Contrairement au secteur de la touche, secteur de la mêlée qui est un petit peu dominé quand même par les Néo-Zélandais. On voit que le pack australien a un petit peu plus de mal quand même à tenir. Ce qui montre encore l'importance d'être régulier partout. On peut très bien être hyper dominateur en touche et se faire un peu bousculer en mêlée. Et c'est pour ça qu'il est très important pour les piliers d'être polyvalentes, comme pour le pack de devant, de pouvoir assurer une touche, une mêlée, des grattages. Voilà, c'est vraiment des postes qui demandent beaucoup de polyvalence pour les joueurs. Ici à 5 minutes de la fin de la première période. Lucas qui se prépare, qui va venir chercher le numéro 10. Javier Fernandez, le gardien de la forteresse d'Ilusti. Et on rappelle un joueur qui joue en Fédéral 2 au stade en Moulière, club basque. Et on rappelle du coup le programme de la journée 2 d'aujourd'hui. On a du coup sur le synthétique 1 en même temps que ce match, le match qui oppose Cape Town, l'équipe d'Afrique du Sud, à celle de Bordeaux, l'équipe française. Ce match Nouvelle-Zélande-Sydney. Et ensuite on aura entre 11h et midi le match entre les Canadiens et les Américains. Et ensuite cet après-midi on aura l'équipe de Nouvelle-Zélande ou peut-être qui va trouver la brèche, qui arrive à donner. Contact. Et là c'est très bien joué, ça va jouer à la course. Ah, c'est jugé en avant par l'arbitre. C'est jugé en avant par l'arbitre, c'est dommage parce que c'était très bien joué cette course de soutien et cette passe après contact. Même si les points n'y sont pas l'intention liée, hein, on voit que les Néo-Zélandais proposent quelque chose, essayent de trouver les solutions face à cette défense australienne. Ils ont failli trouver la faille, mais la passe qui est jugée en avant par madame l'arbitre. Et on voit bien que les Néo-Zélandais, il faudrait peut-être plus axer le jeu sur les trois quarts. On voit bien qu'on tombe sur une grosse défense australienne sur devant. Et là où on arrive à trouver des espaces, c'est lorsqu'on écarte le jeu. On voit les lier tout à l'heure sur la sautée. Là, le centre qui arrive à trouver une brèche. Peut-être axer le jeu plus sur les trois quarts, pour essayer de trouver des solutions. Et contrairement à ça, les Australiens qui eux vont peut-être essayer de profiter des faiblesses néo-zélandaises pour appuyer en attaque. Encore une fois la mêlée australienne qui a subi, le ballon a été sorti rapidement. Et là jeu au pied de pression, on va essayer de directement mettre la pression et c'est très bien joué de la part des Australiens qui se retrouvent à défendre dans la zone des 22 mètres néo-zélandais. Le ballon qui est rentré, le dégagement direct n'est pas possible. On amorce une relance. Test micro, test d'ouverture néo-zélandais. Oh, très belle défense. On tente encore une fois d'écarter le jeu, un point de fixation. On pourrait peut-être essayer de se dégager après. Ou le bon contre-ruck, oh là là, les passes approximatives, on se retrouve sous pression. Encore une fois, on perd du terrain. Côté néo-zélandais, là on tombe sur une équipe d'Australie qui défend très bien. Non, le joueur qui n'est pas sur ses appuis estime l'arbitre. Pour l'arbitre, on dit que du coup le joueur n'a pas relâché. Le plaqueur n'est pas sorti de la zone, c'est ça, ouais. Et c'est la mi-temps. L'équipe d'Australie du coup, qui mène 10-3 face à l'équipe de Nouvelle-Zélande, des équipes qui se neutralisent dans le jeu, beaucoup de tentatives pour les Néo-Zélandais qui tombent sur une très grosse défense des Australiens et on va voir si avec la fatigue en seconde mi-temps, les Néo-Zélandais vont réussir à trouver des solutions face à cette défense imperméable des Australiens. Voilà, on a échangé les côtés. Ce sera du coup un renvoi fait par les Australiens parce que ce sont les Néo-Zélandais qui ont tiré le coup d'envoi du match. On a toujours une météo qui est super clémente comparée à la première journée où on a eu beaucoup de pluie. Du coup, c'est ce qui favorise la vitesse, les jeux, car on est sur un terrain également synthétique, il faut le préciser. Un terrain qui favorise les bons appuis, les bons crochets et puis pour les jeux au pied, si le ballon qui fuse. Alors, un très bon jeu au pied, bien récupéré. On essaie d'enfermer ce joueur néo-zélandais dans la bande des 5 mètres. Essayer directement de mettre la pression sur les Néo-Zélandais. Voilà, grosse défense. Le point de fixation qui est créé, on va sans doute se dégager avec du jeu au pied. À l'intermédiaire du 9 qui va peut-être essayer de trouver une bonne touche dans le ballon qui va rester dans l'air de jeu. Il va rester en jeu, ça va offrir un bon ballon pour les Australiens. Grosse erreur lors de la réception. Ça profite aux Néo-Zélandais qui se retrouvent avec la possession du ballon sur la ligne médiane. Voilà, on essaie de garder, de fixer pour ensuite pourquoi pas écarter au large. Voilà, c'est ce qui est tenté. On joue dans le dos, on va chercher vraiment sur des situations de 1 contre 1, chercher les espaces.
On voit que les Néo-Zélandais essaient de proposer du jeu avec des passes après contact. Ils essayent d'accélérer un petit peu. Très grosse défense australienne encore une fois. Le ballon qui a été contré, il me semble. Ça profite aux Australiens qui arrivent lancer. Le ballon qui sort. Il ne faut pas plonger. Côté néo-zélandais, voilà, l'arbitre qui siffle cette pénalité. On plonge dans le ruck, on empêche la libération. C'est jouer vite, mais c'est pas jouer à l'endroit de la marque. On rappelle l'importance de jouer à l'endroit de la pénalité pour pas gagner des mètres. Et on voit l'arbitre qui ne s'est pas laissé déborder sur ce coup-là. Pour l'instant, l'arbitre qui arrive à maintenir cette rencontre dans de très bonnes conditions. On espère que ça va se poursuivre jusqu'à la fin du match. Voilà, et on va aller chercher la touche à côté australien, une touche qui ne va pas être trouvée malheureusement, ce qui va permettre aux Néo-Zélandais de se dégager. Et on se retrouvera du coup avec un lancer australien. Finalement en fait c'est comme si ce numéro 10 avait trouvé une mauvaise touche, mais au final on se retrouve avec un lancer australien quand même. Un dégagement un petit peu raté là, de la part du numéro 10 néo-zélandais. Et là, donc, première touche, non finalement qui est quand même réceptionné par les Australiens. Voilà, on va essayer de fixer devant sa plaque. Et là, le ballon, oui, il a le droit de venir gratter le ballon. Ah non, pour l'arbitre, le joueur néo-zélandais c'est joué vite. Empêché de pouvoir déblayer comme il faut. Donc on revient à une pénalité australienne qui a été jouée vite. On sent cette envie de vouloir dynamiser le jeu, de vouloir mettre sous pression. De vouloir mettre sous pression cette équipe néo-zélandaise qui là aussi s'en sort bien en défense. On voit des défenses agressives qui montent vite et qui ne veulent pas laisser les joueurs. Voilà. On essaie de passer derrière par le jeu au pied et encore une fois une très bonne touche trouvée. La pression, hein. Les Australiens qui aiment bien ce petit système, la touche qui est jouée vite. Non, voilà, ça a été marqué par la mise de touche. Donc on reviendra à un lancer australien. On voit encore cette volonté australienne de vraiment vouloir miser sur de l'occupation du terrain, de laisser cette équipe néo-zélandaise dans son camp. Car on sait, une équipe qui joue dans son camp est beaucoup moins dangereuse qu'une équipe qui joue dans le sien. Oui, on sent qu'ils aiment bien occuper le terrain. Voilà, et on passe par une... Ah, et le ballon qui est peut-être... Le ballon qui a été disputé par le joueur australien. Un en avant sans doute a été commis. Non. C'est un en avant australien. On reviendra à une mêlée pour les Néo-Zélandais. Les ballons qui ont du mal à être extraits de ces zones statiques. On voit bien les Australiens autant que les Néo-Zélandais vouloir mettre la pression sur le demi de mêlée pour pas qu'ils éjectent les ballons. On sent vraiment cette volonté de ralentir le jeu quand on est côté défense. Même quand les Néo-Zélandais parviennent finalement à réussir à réceptionner une touche. Ils n'arrivent pas à la sortir, ils sont directement mis sous pression. Ça devrait être une formalité pour le numéro 10 de transformer ce ballon. Alors est-ce que selon les directives qui ont été données à la mi-temps, le pack australien va-t-il réussir à renverser la tendance, à prendre l'avantage? On voit une mêlée qui est quand même très stable. Ballon extrait par le troisième ligne All Black qui va réussir à chercher le sol et on voit directement cette volonté des Australiens de mettre la pression encore une fois. Dégagement néo-zélandais. Très bon dégagement, très bon dégagement qui va... On ne trouve pas la touche. Qui va permettre du coup aux Australiens de pouvoir entamer une relance. On voit les ballons qui sortent pas propres. On essaie de vouloir... Contre-ruck néo-zélandais. Très bon contre-ruck là, tout de suite la pression qui a été mise. On confond un peu des deux équipes, vitesse et précipitation. On voit les joueurs qui veulent à tout prix jouer très vite, mais il faut des fois savoir ralentir le jeu et on cherche vraiment à gagner des situations de 1 contre 1 car on voit que sur des situations où on est en affrontement direct, on a du mal, donc on tente par des crochets, par chercher des intervalles, changer des courses. On va revenir à un avantage pour hors-jeu. C'est vrai que les deux équipes qui sont à la limite du hors-jeu après chaque ruck, qui cherchent tellement à monter vite dès que le ballon est sorti. C'était le cas notamment des Sud-Africains contre les Néo-Zélandais qui sortaient très rapidement. Et on prend les points côté néo-zélandais. Voilà, on est à 50 mètres, le botteur qui s'est senti et qui l'a indiqué à l'arbitre. Alors on n'a pas beaucoup de vent aujourd'hui sur Bordeaux, contrairement à jeudi où on avait un vent qui était extrêmement tourbillonnant. Donc
Donc voilà, là on prend les points côté néo-zélandais, on va essayer de remonter à seulement 4 points, c'est moins d'un essai non transformé. À voir maintenant si ce demi d'ouverture aura la puissance et la distance pour permettre à son équipe. Est-ce qu'on sentirait pas un léger aveu de faiblesse en tentant cette pénalité à 50 mètres? On sent que les Néo-Zélandais qui ont quand même du mal à conquérir du terrain. Peut-être la raison pour laquelle ils décident de prendre les points. Le water qui va s'élancer, la distance va y être, la précision également, et c'est 3 points de plus pour les Néo-Zélandais. Très belle pénalité des Néo-Zélandais qui reviennent maintenant à 4 longueurs à un essai non transformé des Australiens. Voilà, et après c'est ce qu'on rappelait quand même, il est toujours important lorsqu'on essaie de proposer du jeu, de pouvoir mettre des points. On rappelle que les derniers points étaient marqués par les Australiens en milieu de première mi-temps, donc il est important de quand même engranger des points et de ne pas jouer pour rien. Alors maintenant le match qui du coup devient un petit peu plus intéressant, le moindre essai resterait très dangereux pour les Australiens qui étaient quand même à l'abri d'un essai transformé. Voilà, on sent cette volonté de vouloir sortir du camp proprement par les Néo-Zélandais et on trouve une bonne touche. Une très belle touche, je trouvais, qui est rejouée rapidement par les Australiens. Une belle quille qui est montée. Ah, juste avant les 22 mètres, c'est très bien joué. Oh, c'est bien joué en l'air. Bien tapé, petit en avant peut-être Australien. Voilà, c'est ce que l'avantage est laissé par l'arbitre. Et on essaie de vraiment directement envoyer du jeu. On voit qu'on est sur des phases de désorganisation des défenses, les défenseurs qui sont un peu n'importe où et du coup on cherche à directement écarter le ballon. Et les Néo-Zélandais, on voit qu'ils essayent encore une fois de proposer du jeu. On ouvre beaucoup. Voilà, on vient attaquer directement dans la zone, mais là on met les mains côté australien. Grattage, non, qui n'est pas récompensé par l'arbitre. On écarte également et une montée très agressive des Australiens. Le offload, la passe après contact, c'est bien joué. Les Néo-Zélandais qui avancent sur cette phase de jeu. Au niveau des 30 mètres. Et voilà. On revient à une pénalité. Encore une fois pour hors-jeu. C'est vrai que les Australiens montrent tellement vite qu'on se demande s'ils ne sont pas hors-jeu. C'est ce qui est sanctionné par Madame l'arbitre. Et pour l'instant, une deuxième mi-temps qui est plutôt à l'avantage des Néo-Zélandais. Ils ont la main sur le ballon, ils proposent du jeu et ils trouvent une très belle touche. À l'entrée des 22 mètres. À l'entrée des 22 mètres australiens. Je rappelle un joueur que j'apprécie énormément, Rose, depuis le début de la compétition, le Routnik. Et du coup là on peut féliciter les Néo-Zélandais sur ce coup-là qui, après avoir mis 3 points, ont réussi à se sortir de l'occupation et de la pression australienne et qui se retrouvent du coup avec un très bon lancer qui, s'il mènerait un essai, leur permettrait de prendre l'avantage dans ce match. Alors alignement complet, on voit en relayeur le 3e ligne, on va peut-être s'organiser sur un maul du coup pour les Néo-Zélandais, le ballon qui n'est pas capté, ça sera un en avant. Et encore une fois, et là il y a de l'espace là, sur les extérieurs. L'arbitre qui revient peut-être à... Qu'est-ce qui est sifflé? Je pense que c'est un en avant, mais sur la relance, une passe qui est un peu vissée, mais je crois qu'il va être jugé en avant par l'arbitre. Voilà, et je crois que c'est bien ce que j'avais dit. C'est dommage pour les Australiens parce que l'espace y était, il n'y avait pas de... Il y avait un petit 3 contre 2 à négocier. Les joueurs qui avaient pris de la vitesse, mais au final on se retrouve encore une fois sous pression avec cette fois les Néo-Zélandais qui vont avoir une mêlée avec l'axe du terrain pour pouvoir déployer leur jeu. Alors cette fois-ci c'est en mêlée que les Néo-Zélandais auront le ballon. On sait qu'ils préfèrent ce domaine par rapport à celui de la touche. Encore une fois ils en ont perdu une juste avant. Donc là c'est un ballon très important. Alors très bonne poussée, la mêlée qui reste stable, le ballon qui est directement éjecté, donc il va falloir jouer derrière. C'est bien joué, le demi d'ouverture qui prend la brèche, qui arrive à faire cette passe après contact. Alors cette volonté des Australiens de vouloir gratter le ballon. Voilà, on va essayer de repasser par un point de fixation vers le milieu du terrain pour ensuite pouvoir peut-être écarter au large ou revenir dans le fermé, on écarte au large. Très très bonne défense de la part des Néo-Zélandais qui perdent du terrain, ils sont maintenant sortis des 22 mètres australiens. Les Sud-Africains, finalement, qui proposent des impacts, des bonnes charges, comme on dit.
Bon plaquage d'Arthur. Les Voilà. Australiens encore qui montent vite, c'est bien. Encore Thomas Bichamp. À la limite du hors-jeu encore une fois. Hein. Et pour les Néo-Zélandais, on essaie de jouer avant, après le 10. Ah, il faudrait qu'il lâche là. Oui, oui. Eh oui. C'est joué vite. La joué défense qui n'est vite. pas à 10 mètres, donc il va peut-être reprendre un avantage. Alors, là, ce n'est pas vu par l'arbitre, ou du moins il considère qu'ils étaient bien à 10 mètres. Avec un bon plaquage d'Enzo Elissalde. Voilà, et cette volonté de vraiment vouloir écarter le ballon, de vouloir prendre cette défense australienne de vitesse. Et là, Ah, c'est et un on se ballon retrouve très encore. important. Et attention au contre. L'arbitre qui va revenir. Ils arrivent à attaquer ses intervalles, Un en avant australien. mettre à mal la défense française. Les Néo-Zélandais qui ne parviennent pas hein, quand même à percer ce premier rideau. Ils proposent du jeu, ils ouvrent, mais ils ne parviennent pas à passer cette défense australienne qui reste quand même très solide. Hein. Et on voit cette volonté vraiment de vouloir proposer de l'alternance dans le jeu avec un très bon demi d'ouverture néo-zélandais qui cherche à jouer après lui, avant lui, à garder le ballon, à vraiment créer de l'incertitude. Mais on voit des Australiens qui communiquent extrêmement bien en défense, qui se parlent, qui choisissent leur vis-à-vis et au final ça leur permet de pouvoir défendre, de ne pas encaisser d'essais. On voit qu'ils laissent des munitions aux Néo-Zélandais. Ah, et on revient sur un bras cassé, une poussée avant l'introduction côté australien qui est joué vite. Encore une fois. Alors, on essaie de mettre les mêmes et il faut lâcher. Là, on n'a plus les appuis. On part sur du pick and go côté néo-zélandais. Du jeu à une passe. Et là, les Néo-Zélandais qui sont à moins de 5 mètres de la ligne d'en but australienne. Ne pas se précipiter, prendre son temps, essayer de construire cet essai. Ils vont essayer d'y aller en force. Ils gagnent Gagner du terrain quelques mètres, petit à quelques petit. Donc, il faudrait peut-être commencer à sévir côté Qui vient mettre la malle et qui vient encore une fois. côté l'arbitre parce que ça fait plusieurs fautes quand même dans des zones de marque. Elle avait déjà précisé en première mi-temps que ce serait peut-être un carton jaune pour les Néo-Zélandais, peut-être dire pareil pour les Australiens en cette seconde mi-temps. Et ça va être joué à la main. À 5 mètres de l'embut, le ballon qui est talonné. Voilà, on se jette dans les jambes côté australien, on ne veut pas gagner, perdre un centimètre et c'est gratté. Et en plus de ça, c'est gratté. Super défense de la part des Australiens, le soutien qui n'est pas arrivé assez vite côté néo-zélandais. Du coup, c'est un ballon qui est gratté, une munition de perdue. On peut nourrir des regrets côté néo-zélandais de ne pas avoir réussi à scorer. Le ballon qui peut-être pas très bien été très bien négocié. Le soutien a mis du temps à arriver. Peut-être le choix de la mêlée aurait été plus judicieux. Après là c'est des directives, hein. On voit qu'il y a des coachs sur les bancs qui justement réfléchissent à ça, on voit qu'il reste 7 minutes. Pourquoi pas aussi prendre les points, on reviendrait à un point et là on serait juste à une pénalité. Après avec des si on gagne un match, hein. Donc déjà un ballon qui est récupéré, peut-être... Encore une fois une munition offerte aux Néo-Zélandais. Les Australiens qui offrent trop de munitions, hein. Les Néo-Zélandais, si jamais à un moment ça craque, ils pourraient s'en vouloir également. C'est vrai que là, les Néo-Zélandais qui ont encore une fois très grosse sortie, qui a fait reculer, et encore une fois une pénalité plaquage au, c'est joué vite. Là on n'est pas à 10 mètres, et on le voit bien pour côté australien et le demi de mêlée qui essaie de se faire la malle. Le jeu qui est très clairement accéléré par les Néo-Zélandais, là ça va vite. On sent d'ailleurs que la défense australienne a un peu de mal à gérer tout ça. Et on est à l'avantage, du coup les joueurs australiens qui n'étaient pas à 10 mètres. Les Australiens qui sont énormément pénalisés dans cette seconde mi-temps. Et là le choix s'impose. Hein. Que faire? Prendre les points, prendre la mêlée, essayer d'aller chercher l'essai. Il reste 6 minutes, peut-être le choix des points. Non, ils choisissent la mêlée. On voit la difficulté des équipes de pouvoir scorer. On est sur des petits scores depuis le début du championnat Burit. On voit des scores qui dépassent rarement les 20 points. Donc on sait que chaque point marqué est très important et qu'il sera difficile de le remonter. Donc on pense côté néo-zélandais qu'un essai peut-être les mettrait à distance jusqu'à la fin du match des Australiennes. Donc on a cette volonté de pouvoir prendre l'avantage à cette période du match. On va venir, je crois, chercher les points côté sud-africain. Allez, une bonne introduction, on essaie de ne pas se mettre à la faute des deux côtés, le ballon qui est introduit, une très bonne poussée néo-zélandaise, ça c'est cool. Pour l'arbitre, on reviendra une deuxième mêlée. Qui va être jouée. Et pendant ce temps-là, sur le terrain synthétique 1, c'est l'équipe de Cape Town qui affronte l'Université de Bordeaux, les deux premiers du championnat à l'issue de la journée 1. Et c'est pour l'instant Cape Town qui mène 10-9 avec une pénalité à suivre. Et là on rentre dans le money time. Il est
essentiel là, pour les Néo-Zélandais de revenir avec des points après cette action. Sans ça, ça va devenir très compliqué de pouvoir battre cette équipe australienne. La mêlée qui semble tenir. On voit le côté fermé qui est un peu délaissé par les Australiens qui va être joué. Mauvaise passe, mauvaise transmission. Voilà, le 15 qui arrive quand même à se défaire du plaquage, qui gagne quelques mètres. On se retrouve sur la ligne des 5 mètres. On essaie de fixer là avec les avants qui partent par cellule de 3. Essayer d'aller au sol pour pas prendre un maul. Voilà, on essaie de vraiment. On essaie de mettre les mains côté australien. Non, c'est bien défendu. De l'alternance avec le jeu au pied, c'est peut-être bien joué. C'est plongé et c'est laissé. C'est laissé, les Néo-Zélandais. Très très bien joué. On voit cette défense australienne qui monte extrêmement vite. C'est ce qui a été vu par le demi d'ouverture, qui a tout de suite utilisé le jeu au pied. Son coéquipier était lancé et il a pu finir par aplatir le ballon dans l'embut. Et c'est mérité. Je trouve que les Néo-Zélandais proposent un très beau jeu là dans cette seconde mi-temps. Les Australiens qui essayent de tenir au mieux, mais l'essai qui est concédé à 4 minutes de la fin de ce match. On voit bien que lorsqu'on n'a pas le ballon et lorsqu'on est fin, forcément à un moment ça craque. On était sur presque 15-20 minutes de domination néo-zélandaise dans le camp australien. Après cette pénalité réussie par les 50 mètres, on voit qu'ils ont vraiment cherché à jouer dans le camp australien, les Néo-Zélandais, et au final ils ont eu beaucoup d'occasions. On pourrait même dire que si jamais ils n'avaient pas réussi à scorer, à un moment donné ils auraient pu être nourris de regrets, mais au final on arrive à trouver l'embut et à aplatir cet essai qui leur permet de mener d'un petit point seulement. Peut-être 3 avec cette transformation en coin pour le demi d'ouverture néo-zélandais. Peut-être le facteur physique aussi qui rentre en compte. On sent que les Néo-Zélandais sont plus percutants dans cette deuxième mi-temps. Les Australiens qui subissent un peu plus. Cette transformation qui est ratée. Est ratée, on en restera là. Donc attention tout de même, la moindre pénalité pour les Australiens pourrait les faire repasser devant. Avec cette transformation manquée, les Néo-Zélandais ne se mettent pas à l'abri. Très long dégagement. Voilà, et on voit cette volonté vraiment des Néo-Zélandais de se dégager de leur camp directement, malgré un bon renvoi qui mettait sous pression cette équipe par les Australiens. Voilà, on va vraiment chercher peut-être pour les Néo-Zélandais à vraiment sortir de leur camp, s'exposer le moins possible aux attaques australiennes et garder le ballon, voilà, faire tourner la montre pour essayer de conserver ce ballon et pouvoir l'éjecter en touche et gagner ce match, même si c'est par la plus petite marche, celle d'un point. C'est vrai que les Néo-Zélandais qui feraient mieux de jouer dans le camp australien pour éviter d'encaisser 3 points. Les Australiens qui lancent une offensive, ils avancent. On voit cette volonté de tenir le joueur debout pour... et on revient, un en avant australien, ce sera un ballon rendu aux Néo-Zélandais. Les Néo-Zélandais qui vont devoir défendre sans faire de faute pour ne pas concéder de pénalité dans leur camp. Et là, les petites erreurs australiennes qui permettent aux Néo-Zélandais de remettre la main sur le ballon. Voilà, 16-13 pour Bordeaux, c'est super, c'est exceptionnel ce qu'on est en train de proposer le Bordelais qui arrive à renverser l'équipe favorite. Voilà, et là c'est vraiment le chrono qui tourne à l'avantage des Néo-Zélandais. On voit qu'ils prennent du temps à se mettre en mêlée, le chrono qui tourne. Un point ça suffit pour gagner, on voit que pas la peine de gagner par 40 points d'écart, un point suffit. Et côté australien, on va essayer peut-être de récupérer une pénalité sur cette mêlée. On voit cette très grosse poussée australienne qui va récupérer la pénalité. Et là il faudrait peut-être prendre les points, hein. Même si c'est 2 points d'avance, il faudrait marquer des points là. Il faudrait que le botteur se sente et transforme cette pénalité. Là, et on prend les points. C'est une pénalité à un endroit très, très intéressant. Elle est assez éloignée mais quand même en face des poteaux. Elle est dans ses cordes. Il reste 1 minute à jouer, on pourrait dire que c'est la pénalité de la gagne. Elle est primordiale. Et que la Nouvelle-Zélande pourrait être nourrie de regrets d'être restée autant de temps dans le camp australien et d'avoir scoré malgré ça qu'une fois, un essai même pas transformé qui leur a offert que 5 points. A contrario, les Australiens qui se sont retrouvés 2 fois dans le camp néo-zélandais et une deuxième fois là à 40 secondes de la fin et qui vont peut-être pouvoir marquer 3 points. C'est vrai que dès que les Australiens ont été dans le camp néo-zélandais, ils ont réussi à revenir avec des points. Proportionnellement, c'est mieux que les Néo-Zélandais.
Le moteur qui s'élance, ça part. Là, ça va peut-être être un peu court, non, c'est bon. Ça passe à côté. Ça passe à côté. Les Néo-Zélandais qui se dégagent en catastrophe. Il y aura un dernier ballon australien. Il y aura un dernier ballon pour les Australiens. Et non, c'est la fin du match qui est sifflée. C'était la pénalité de la gagne, mon cher Lucas. Elle est ratée. Très bon match avec des équipes qui ont réussi à tenir un très haut niveau toute la rencontre. Le résultat est à l'image de ce match. C'était les deux équipes qui ont fait front. Et ça sort en faveur des Néo-Zélandais qui ont quand même fait une très grosse deuxième mi-temps. Et voilà, cet essai qui leur a permis de passer devant. Ils ont su tenir cette avance jusqu'à la fin du match. Et du coup là ça va être compliqué pour les Australiens. On savait l'importance de ce match, de pouvoir gagner pour remonter dans le classement et on pense du coup que ça va être très compliqué pour la suite de la compétition. Et à contrario les Néo-Zélandais qui eux confirment leur bon début de tournoi et qui se rapprochent du podium de ce virus.